L'heure de retrouver les signatures Europe 1 dans un instant. On vous retrouve Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous titille aujourd'hui ? Eh bien, une histoire de théâtre totalement absurde. D'accord, on va voir ça. Mais d'abord, bonjour mon cher Gaspard Proust. Bonjour Dimitri. Non, c'est... c'est pas Dimitri ce matin, Gaspard, c'est Lionel Gougelot, je le remplace. Alors désolé, j'ai dû faire un faux numéro avec le module. Au revoir. Restez avec nous Gaspard, vous êtes bien en ligne sur la matinale d'Europe 1. Je suis donc Lionel Gougelot, je suis ravi de faire votre connaissance. Non, mais essayez pas de me prendre un nom passe-partout pour me vendre une formation professionnelle. Je ne vous filerai pas mon cryptogramme de carte bleue, ça va, je connais la technique. Non, Gaspard, okay. je vous assure, si vous voulez, d'ailleurs, je peux vous le prouver d'ailleurs. Ouais, ok, il y a qui autour de la table, dites-moi. Déjà, il y a Anissa Haddadi. Anissa, ça c'est déjà l'argument de la mort. Si vous saviez le nombre d'Anissa de call center que j'ai connu dans ma vie, de belles histoires qui pour certaines auraient pu se terminer à la CAF, mais bon, on n'est pas encore assez intime. Bon. Anissa, t'es là, vas-y, dis quelque chose. Oui, je suis là, Gaspard, je suis là. Et Ducrot ? Oui. Elle est là, du coup, elle est là. Elle est là, d'accord. Bon, alors, ok. Vous le croyez ? Bon, Lionel, il est sceptique. Oui, c'est bon. Alors, comme tu es le seul à pas être là, Gaspard, bravo. C'est pas vrai. Bon, Lionel, comme c'est la première fois qu'on bosse ensemble le matin, je vous briefe vite fait parce qu'évidemment, personne ne m'a prévenu. Donc, j'ai à peu près 40 ans de maison. Ah bon ? À la base, j'étais un vendeur de calendrier ambulant pour l'Union européenne. Un mois, un commissaire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous vous souvenez peut-être de la photo de Ursula von der Leyen accrochée nue à une barre de pool dance avec le slogan « Regardez-moi dans les bigoudis ». J'ai dit dans les bigoudis, c'est mon idée. D'accord. Bref, je passais devant Europe, ils ont tout de suite été séduits. Et vous verrez, Lionel Europe 1, c'est une bonne boîte. La cantine, c'est pas la meilleure. En revanche, le directeur a une sacrée collection de capsules à café et les invités sont bien reçus. On leur donne des croissants, du pain au choc, de la cristalline. Il y en a qui repartent, c'est leur repas de la semaine. Et je ne vais pas dire de qui il s'agit, sinon Manuel Bompard aura plus droit à son panier au Resto du Cœur. En ce qui concerne la chronique que je vais vous faire, là, Lionel, c'est pas compliqué, il suffit de me relancer avec des « Ah bon ? Vraiment ?» Si l'auditeur a l'impression que vous avez tout le temps l'air étonné, surpris, fasciné, voire admiratif, c'est gagné. Bon, d'accord. Je vous signale également que Nicolas Dupont-Aignan est toujours avec nous en studio. Ah, j'y viens. Bon, alors, vous l'avez remarqué, je suis pas avec vous ce matin. Oui, pourquoi, dites-moi. Vous savez, il y a eu une intersyndicale des matinaliers d'Europe hier, et comme je suis clairement le mec le plus à gauche, on s'est dit, écoute, la grève, c'est pour toi. C'est un peu le truc de saison. En plus, ce matin, vous recevez Nicolas Dupont-Aignan, c'est quand même le représentant CFC, CGC des Gilets jaunes. C'est notre Jérôme Rodriguez s'habille en Prada. Alors, vous faites bien de lui donner un espace d'expression parce que ça n'a pas toujours été facile pour lui à ce niveau-là, faut être honnête. Non ? Ah bah oui, au début des Gilets jaunes, il a eu du mal à percer. Au début, sur les ronds-points, tout le monde pensait que c'était le manager de Carglass qui venait griller sa clope à la pause, vous voyez. Et je pense que le gars, faut pas l'enterrer trop vite. Vous pensez vraiment ? Souvenez-vous, il y a une époque, on donnait pas cher de Bayrou et puis il a fini faiseur de roi et commissaire au plan. Alors, on peut pas dire que depuis Bayrou, sur le marché de l'occasion, la cote a explosé. On n'est pas sur une Porsche des années 60 qui prend 10% par an. On est plutôt sur une vieille 205 sur laquelle tu peux encore te servir en pièces détachées pour faire du rallye de caisse à Savoie en province. Mais bon, donc Dupont-Aignan, on ne sait jamais. Si ça se trouve, un jour, il finira peut-être à la haute autorité de la promotion de l'hydroxychloroquine. Who knows ? Mais dites-moi, mon cher Gaspard, si je peux me permettre, vous n'êtes pas là. Oui. Vous allez dans les cortèges ou vous allez rester chez vous pour commenter les grèves ? Non, c'est pas mon truc de commenter les cortèges. Excusez-moi, moi je suis commentateur affûté de mon époque, pas journaliste sportif spécialisé dans la marche. Parce que une grève, c'est ça, le cortège démarre, il s'arrête, Martinez en tête, Berger rattrape. Que se passe-t-il ? Du mouvement à gauche, un dépassement par les Black Blocs. Tiens, il y a du pavé qui vole. Vous voyez, une manif, c'est un Paris-Roubaix où tu as le droit de modifier le revêtement pendant la course. C'est une sorte de compétition de marche vénézuélienne. C'est quoi une marche vénézuélienne La marche vénézuélienne, c'est comme la marche nordique, sauf que c'est les CRS qui tiennent les bâtons. en tout cas, ça mobilise du monde. Vous avez vu que même les lycéens manifestent pour une retraite à 63 ans. Ouais. C'est sûr que si à 16 balais, tu mets 6 heures à pied pour rallier République à Nation, faut effectivement penser à la retraite dès la sortie du lycée. Bon, je dois vous laisser, j'ai mon cours de crossfit. À demain. Vous revenez quand vous voulez, mon cher Gaspard Proust. Merci, bonne journée.